Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler route du Rhum, pour parler voile avec le débrief de la 11e journée de cette route du Rhum. On va voir les arrivées du côté des Ocean 50, ça a été une magnifique bagarre. On va voir également ce qui se passe du côté des IMOCA des classes 40, où là aussi du côté des IMOCA on a une énorme bagarre en ce moment et le Tour de Lille va être très intéressant, certainement demain le Tour de Lille. Je pense qu'on aura peut-être le temps d'avoir les premiers IMOCA mais pas les derniers, donc on fera ça. Et puis débrief un petit peu de tout ce qui s'est passé dans cette magnifique journée du côté de la route du Rhum. On commence tout de suite. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la course. N'hésitez pas à réagir sur ce qui s'est passé du côté des Ocean 50. N'hésitez pas également à mettre la petite cloche quand vous abonnez à la chaîne. Comme ça, vous pouvez voir les dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Faites attention malgré tout, parce que là, il va y avoir pas mal de vidéos au niveau des notifications. Donc, n'hésitez pas à aller voir directement la page de la chaîne sur YouTube. C'est encore mieux, on va dire, parce que comme ça, vous verrez toutes les dernières vidéos. Et puis, on commence tout de suite avec cette route du Rhum, avec cette course et ce qui s'est passé aujourd'hui du côté de la route du Rhum. On va commencer par les ultimes. C'est peut-être le dernier point qu'on fait du côté des ultimes, avec donc Armel Lecléache qui est en train de finir son parcours. Il devra arriver dans une heure, je dirais grand maximum. Armel Lecléache, voilà, vers 13h30, 13h45 il devrait arriver. Donc au moment peut-être où la vidéo sera en ligne sur YouTube, il sera arrivé, Armel Lecléache, sur le Maxi Banque Populaire 11, qui est en ce moment en train de finir son contournement de la Guadeloupe. Donc il sera le 7e concurrent dans la classe ultime à arriver, mais pas le 7e concurrent en tout arrivé, vu que d'autres concurrents sont arrivés du côté des Ocean 50. On passe tout de suite du côté des Ocean 50. Là c'est plus intéressant parce que on a enfin le vainqueur de cette catégorie, celui qui s'est imposé, et c'est, je dirais, l'expérience qui a triomphé par rapport à la fougue de la jeunesse. Bien la victoire pour Erwan Leroux en 10 jours, 21h, 35 minutes et 52 secondes, et 18 minutes après seulement, Quentin Vlaminck est arrivé avec Arkema. On se souvient qu'hier, Quentin Vlaminck était encore en tête. En fait, la différence s'est faite juste avant de rentrer sur le contournement de la Guadeloupe, où déjà à ce moment-là, Erwan Leroux était passé en tête, puis Quentin Vlaminck avait réussi à reprendre la tête. Et ce matin, à 9h30, quand j'ai commencé à regarder, c'était de nouveau Erwan Leroux qui était en tête, donc à peu près au niveau de la balise, de la bouée de Basse-Terre, où il était repassé en tête, Erwan Leroux, et il s'est imposé. Ça a été une belle manœuvre, une belle bagarre entre les deux concurrents de cette classe. Donc c'est le patron de la classe sur Coesio, Erwan Leroux, qui s'est imposé devant Quentin Vlaminck, et on voit le véritable avantage d'avoir des bateaux fermés, vu que Coesio, Arkema sont des bateaux fermés, et on voit que ça leur a donné quand même un avantage au niveau du parcours. Troisième, Primonial, Sébastien Rogue, qui vient d'entamer le contournement de la Guadeloupe. Donc il en a pour 5-6 heures environ minimum, du côté de Sébastien Rogue, qui a fait aussi une belle course. Le podium vraiment se tient en très peu de temps. Éric Perron et les petits doudous, là aussi ça va être la bagarre, parce qu'il y a 50 000 d'écart entre les deux, et il peut se passer encore beaucoup de choses entre Éric Perron du côté des petits doudous et Armel Tripon, qui sont extrêmement proches pour le moment. Même si j'ai l'impression que Éric Perron va un peu plus vite qu'Armel Tripon, un nœud d'écart sur les 4 dernières heures. Et du côté d'Erwan Leroux et de Quentin Vlaminck, ça s'est joué en fait avant l'approche du côté de la Guadeloupe. Ça s'est vraiment joué sur l'approche où Erwan Leroux mettait vraiment la pression. C'est ce qu'il disait notamment dans l'émission de la route du Rhum.
qu'il mettait la pression sur le leader, c'était son objectif et il a réussi à lui mettre tellement de pression que il a repris suffisamment de son retard dans cette course. Mais ça a été une magnifique bagarre du côté des Ocean 50, ils ont fait vraiment une belle course. J'espère que ça a mis en lumière cette catégorie avec des bateaux qui sont costauds à naviguer. C'est une catégorie où il faut avoir du mérite pour aller du côté des Ocean 50, il faut être vraiment téméraire, parce que c'est des bateaux qui sont un peu casse-gueule. C'est des bateaux qui sont pas simples à mener. On l'a vu notamment avec Thibaut Wechel-Camus qui était en tête de la course et qui a dû abandonner sur chavirage. Je crois qu'ils ont même réussi à récupérer le bateau du côté de l'équipe de Thibaut Wechel-Camus sur Solidaire en peloton. Enfin, j'ai cru voir ça sur YouTube, qu'ils étaient en train de tenter de récupérer le bateau. Donc comme il faut pour le moment, 4e avec Eric Perron, 5e Armel Tripon avec les petits doudous, 6e Gilles Lamiré. On en avait parlé, mais qui a eu du mal pendant toute la course, Gilles Lamiré, dans des conditions souvent où il avait moins de vent que ses petits copains. Là, on voit, il navigue dans des conditions qui sont pas évidentes, avec pas mal de vent fort là désormais, mais pas forcément du bon côté. On passe du côté des IMOCA. Là aussi, c'est la grosse bagarre entre Thomas Ruyant et Charlie Dalin. On rappelle qu'hier, Thomas Ruyant avait aux alentours de 17-18 000 nautiques d'avance sur l'homme qui était en deuxième position, qui était Charlie Dalin, et à peu près 60 000 nautiques d'avance sur Jérémy Bayou et 88 000 nautiques d'avance sur Kevin Escoffier. Eh bien, cette avance est complètement réduite. Déjà avec Charlie Dalin, l'écart est seulement maintenant de 4 4000 nautiques seulement entre les deux, avec un Charlie Dalin qui en ce moment va vite, 21 nœuds 6 de moyenne sur les 4 dernières heures, 16,8 sur les 24 dernières heures. C'est sur les 4 dernières heures vraiment qu'il a repris pas mal de temps sur Charlie Dalin. Mais celui qui fait peur, c'est quand même Jérémy Bayou. Alors Jérémy Bayou, hier, il a perdu du temps, il l'a dit, il s'est retrouvé empêtré dans un grain. Il n'a pas réussi à s'en sortir. Alors là, Jérémy Bayou, ça arrive, on fait des petites erreurs de navigation. De toute manière, ils se mettent des mines depuis 10 jours. Au bout d'un moment, la fatigue commence à arriver. Sauf que Jérémy Bayou, il a repris sa marche en avant et lui aussi va extrêmement vite à quasiment 21 nœuds de moyenne. Donc, il grappille également sur Thomas Ruyant. Le match va être intense. N'oublions pas Kevin Escoffier sur Holcim PRB qui est toujours là en embuscade. Il faut toujours se méfier d'un Kevin Escoffier. 18 nœuds 5 sur les 4 dernières heures, donc c'est un peu moins bien que ses adversaires, mais bon, ça reste 80 000 nautiques de retard. Allez, ça fait 4 heures quoi. À 5 heures de retard, c'est pas énorme parce que 5 heures de retard, ça se récupère du côté du contournement de la Guadeloupe et bon. Il leur reste encore un petit peu de temps, il leur reste quasiment un jour avant d'arriver au contournement de la Guadeloupe parce qu'ils sont à 300 000 nautiques des côtes, sauf que ils sont à 24 heures de l'arrivée, donc il peut se passer encore beaucoup de choses dans les 24 prochaines heures. Il va y avoir encore une sacrée bagarre du côté des concurrents en IMOCA. Derrière, on a encore un deuxième peloton. Dans ce deuxième peloton, Paul Meillat a repris l'avantage sur Maxime Sorel et Justine Métro. C'est plutôt la bagarre désormais entre Maxime Sorel et Justine Métro. Il y a 30 000 nautiques d'écart entre les deux. Derrière, Benjamin Dutreux doit aussi se méfier dans le deuxième peloton parce qu'il perd de l'avance, Benjamin Dutreux, par rapport à Isabelle Dioschke, notamment l'écart qui hier était de plus de 100 000 nautiques. Désormais il n'y a plus que 30 000 nautiques d'écart, donc c'est rien du tout. Et puis Romain Attanasio qui reste là également sur Fortinet Best Western et qui est passé devant mon courtier énergie Capagère 11 ans de Sébastien Marseille qui est toujours en tête du côté des concurrents qui n'ont pas de foil. 12e, Pip Air avec Médalia. 3e, Tanguy Le Turquet sur Lazare qui vient d'apprendre qu'il est papa. Félicitations à lui, c'est très particulier d'apprendre qu'il est père de famille en pleine mer. 14e, la Micaline avec Arnaud Boissière. Et 15e, Maître Coq 5 avec Yannick Bestaven. Mais on voit dans ce deuxième peloton que les écarts sont extrêmement réduits. Car entre Romain Attanasio qui est 10e et Imagine qui est donc 17e, il y a 100 000 nautiques d'écart. Donc c'est-à-dire qu'on est à peu près sur la même latitude puisque vous voyez que Giancarlo Pedote est également presque sur la même ligne.
On poursuit avec Hublot qui est 21e notamment, Antoine Cornic 23e, Guirec Soudé 25, Louis Duc 27, Samantha Davis qui a eu une traversée très compliquée 28e avec Initiative Cœur. Vous pouvez faire des dons pour Initiative Cœur pour mécénat chirurgie cardiaque. Jing Kung Shu 29e, le chinois qui est juste derrière Samantha Davis, qui l'aurait cru. Alors malgré tout derrière Samantha Davis il y a un petit écart. Manuel Cousin 30e et puis celui qui ferme la marque pour le moment c'est Oliver Earl sur Oliver Earl Ocean Racing. On passe aux classes 40 là, du côté des classes 40 quand même, le match pour la première place. Je crois que on en a plus vraiment, c'est-à-dire que Johan Richomme, bon, il faudrait maintenant quand même une grosse catastrophe. Il reste, je dirais, 2 bonnes journées de navigation, mais il faudrait quand même un problème technique maintenant, je pense, sur le bateau de Johan Richomme pour récupérer les 111 000 nautiques qu'il a d'avance par rapport à son dauphin. À la Grande Pirelli, Ambrogio Beccaria qui est deuxième. Alors il y a un match, pour la deuxième place entre Ambrogio Beccaria, Corentin Douguet. Là, il y a 3000 nautiques d'écart. Ça fait 2 jours qu'il y a 3000 nautiques d'écart entre les deux concurrents. Donc, c'est vraiment bord à bord un gros match. Et puis, Simon Coster qui avance pas mal vite. 146 000 nautiques. Lui aussi, il est sur un bon rythme. Avec 14,8 nœuds sur les 4 dernières heures. Donc voilà, il est sur un rythme similaire des hommes de tête. Et c'est vrai que Johan Richomme a perdu un petit peu de temps sur les dernières heures. Par rapport à Beccaria et Douguet, mais normalement il a encore un petit peu d'avance, ça devrait suffire. Antoine Carpentier sur Henman est 5e, Alberto Bona 6e, Luc Berry 7e, Xavier Macaire 8, Martin Lepape 9, Quito de Pavan 10, Liane Lipinski 12e dans cette catégorie où il y a encore une belle bagarre. Et on rappelle qu'ils sont encore 38 pour le moment, vu que Michael Mergui est en train de rentrer au port de la Corogne. On retrouve ensuite la Rome Multi. Du côté de la Rome Multi, la bagarre elle est plus vraiment pour la première place. Gilles Bucanaout, là aussi, il a pris une belle avance, même s'il va rentrer dans une zone avec un peu moins de vent. Par contre, il y a une bagarre quand même entre Roland Jourdain, Loïc Escoffier, 30 000 nautiques d'écart. GDD, Albert Mabir a perdu du temps hier. Il était même énervé parce qu'il n'avait pas de vent. Se retrouve 4e, Marc Guillemot 5e, Guyadé, Savéol avec Gwen Chapalin 6e, Fabrice Payen 7, Pierre de 8e, Flo avec Philippe Poupon qui remonte et 9e. Même s'il aura du mal à aller chercher Pierre 2, d'Étienne Orcher 2, il y a encore 30 000 nautiques d'écart entre les deux. Les leaders, Gilles Bucanaout est à 1200 1000 nautiques de l'arrivée. Puis en Rome mono, pour le moment, Jean-Pierre Dick reste en tête, même s'il arrive dans une zone avec moins de vent, mais Catherine Chabot est quand même loin, à quasiment 180 000 nautiques, et surtout il y a les bonifications de temps, donc normalement ça devrait le faire. Wilfried Clerton 3e, Willy Bissinte 4e, pardon. Belle bagarre entre les deux, il y a 100 000 nautiques à peu près, c'est peut-être là où on peut avoir une vraie bagarre. Jean-Pierre dit qu'il faudrait qu'il ait maintenant un problème technique, ce qu'on ne lui souhaite absolument pas, pour perdre cette première place. Elora 5e, Cornoc 2 6e, Terramino 7e, Pendwick 3 8e, Fayawe 9e et Belladonna Race for Pure Ocean 10e dans ce classement. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve donc demain. Demain, j'irai en fin de matinée, je pense, vers 12h30, 13h. Peut-être pour la vidéo. Et puis je rappelle qu'à partir de mardi, les vidéos, je les enregistrerai le matin. Elles sont mises en ligne le matin pour des raisons de Coupe du Monde. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Marek Production. Ciao, ciao!